Chose promis, chose due, je vais expliquer comment est-ce que j'ai trouvé l'idée du logo ainsi que comment je l'ai réalisé. Donc directement on se retrouve dans le logiciel Figma. Donc ça actuellement en fait c'est une photo que j'ai prise dans l'obscurité avec mon clavier. Donc il ressemble à ça, hein. C'est en grille. Et j'utilise le layout Dvorak. Et ça aura son importance justement pour le choix du logo. Donc mon clavier c'est le Digmadify. Ça c'est en fait un plan du clavier que j'ai trouvé à l'identique sur le site de Digmadify. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une frame où j'ai reproduit chaque emplacement des touches pour pouvoir potentiellement utiliser plus tard et m'inspirer. Parce que en fait c'est la seule idée que j'avais actuellement pour créer un logo. Puis ce que j'ai fait c'est que sur ce schéma, je l'ai fait à la symétrique et j'y ai placé les lettres en fait de mon pseudonyme qui sont typographes. Donc actuellement c'est là qu'est mon A, c'est là qu'est mon O sur mon clavier. Et ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai mis ça sur un fond noir. Et ça ne faisait pas une belle forme, ça ne donnait rien de concret. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les lettres sur la grille, forcément. Et j'en ai fait une forme. J'en ai fait une forme, en fait, où j'ai simplement fait ces carrés-là, et je les ai fusionnés. Et ça m'a donné ceci. Sauf qu'au final, il y a une chose que j'ai oubliée qui était importante, c'est j'avais totalement oublié le T, en fait. C'est pour ça que cette forme, elle est égale à celle-ci. C'est en fait sans la ligne d'espacement. J'avais oublié le T au final. Du coup, j'ai dû tout refaire. Même si la forme, au final, il y avait quelque chose. C'était très abstrait, etc. Mais il y avait quelque chose. Du coup, forcément, j'ai refait la même étape. Donc, j'ai délimité les formes. Donc là, il n'y avait pas le T, malheureusement. On voit les étapes que j'ai faites, en fait. Quand il n'y avait pas le T, j'ai fait ça. Puis j'ai regroupé ici. Pour au final, en faire cette forme. Avec les couleurs, du coup, du thème Cappuccino Mocha. Donc c'est un vert spécifique avec un fond assez bleuté. Et au final, j'ai refait la même chose, sauf que j'ai rajouté le T. Donc au début, j'ai fait les quadrillages, sauf que j'ai essayé de tout coller sans avoir d'espacement vide. Bon, ça rendait vraiment pas bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redélimité. Donc ça donnait ça. Et ensuite, j'ai essayé des choses, comme par exemple, j'en ai fait des points. Je trouvais ça beaucoup plus beau, en tout cas, que ce côté brut des carrés. Puis ensuite, je me suis dit, j'avais trouvé en fait ce logo sur Figma. C'était en fait finalement une touche de clavier, une keycaps. J'ai testé de remplacer en fait chaque carré avec des keycaps, donc j'ai fait ça à la va-vite. Bon, c'était pas très beau non plus. Je m'étais inspiré de ça parce que je voulais faire un effet un peu de profondeur 3D. Au final, c'était tellement compliqué à faire en Figma que je l'ai pas fait. J'ai essayé de créer du coup mes propres keycaps, moi-même. J'ai essayé du coup de créer mes propres keycaps moi-même. Donc ça donnait ça, je faisais ça avec l'outil de dessin de Figma. J'ai essayé quelque chose avec des arrondis plus larges et plus serrés sur l'extérieur. Au final, j'ai essayé de garder les mêmes arrondis. J'ai trouvé que ça rendait mieux quand c'était un peu plus cubique. Et j'en suis arrivé à cela. J'ai trouvé du coup une keycap sur Dribbble. Je l'ai pris en capture d'écran et j'ai essayé de la reproduire dans Figma. Et après, en une bonne heure de travail, hop, je vais pouvoir vous montrer ça vite fait. En fait, il y a énormément de filtres. Je vais faire une backup. Voilà, on va pouvoir travailler dessus. Donc déjà, l'intérieur de la keycaps, il y a un filtre ici pour donner de la profondeur et des bordures. Il y a un filtre ici pour donner cet effet de profondeur en fait dans la touche. Et ici, il y a le filtre, simplement la couleur que je voulais, parce que sinon, en jouant avec les transparences, ça joue avec le plot en dessous. Et pour le plot, il y a deux filtres simplement, ici. Donc il y a un filtre pour faire en sorte qu'il y ait plus d'ombre en bas que d'en haut. Et en fait aussi un filtre diamant. Donc un gradient diamant qui permet d'avoir cette forme magnifique, ça rendait vraiment bien. Donc voilà, après une bonne heure à tester cela, à tout tweak, j'ai remplacé du coup chaque carré du logo par une keycaps et j'en suis arrivé là. Donc c'est tout simple ce logo au final, après j'en ai fait ça. Pourquoi cette bordure verte aussi? C'est parce qu'il y a beaucoup de streamers notamment qui font ça, c'est ils mettent une bordure verte, notamment Skyheart ou même Fieldrong. Bon, Fieldrong elle est violette. Mais ça donne plus cette impression d'être en ligne, etc. Donc ça attire un peu plus l'attention. Et voilà, en fait, je trouve que ce logo, au final, il représente vraiment... il est vraiment entre l'entre-deux du minimalisme et de la complexité. C'est vraiment dans un bon entre-deux que j'apprécie, avec les couleurs du thème que j'apprécie toujours, que j'utilise constamment. Et du coup, c'est voilà le logo final. Et donc ici, on y retrouve le T, le A, le O. Après, là, c'est le P, si je me trompe pas. De toute façon, il y a toutes les réponses au-dessus. Voilà. Il manque des lettres. Voilà. Donc au final, au moins vous savez.
l'emplacement en fait des touches, ce sont l'emplacement du pseudo Typovrak sur mon clavier collé. Et en fait la fusion a été simple à faire, hein. J'ai mis en fait ce T ici, et le R et le V, pour pas qu'il superpose avec le P et le K, j'ai fait finalement une symétrie axiale par rapport à l'axe Y entre les deux claviers. Ce qui fait qu'au final, le P et le K, ainsi que le R et le V ne s'intersectionnent pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce logo dans les commentaires, si vous trouvez l'idée originale et le rendu joli et compréhensible.